Chaque mois, 7 238 € et 4 centimes partent vers chaque député, pour ses frais de mandat. C'est légal. C'est contrôlé un peu. Mais c'est invisible. Aucun citoyen n'a le droit de voir les factures. Voici l'histoire des factures que la République garde secrètes. Le DOC, épisode 3. Chapitre 1, l'héritage. Jusqu'en 2017, ça s'appelait l'I.R.F.M, l'indemnité représentative de frais de mandat. Environ 5 373 € par mois pour un député. Non imposable. Sans aucun justificatif. Sans aucun contrôle. Certains y ont financé de l'immobilier, ou des dépenses très personnelles. Un angle mort assumé pendant des décennies. Et l'I.R.F.M est morte de ces scandales. Jean-Christophe Cambadélis, ancien premier secrétaire du Parti socialiste, a été condamné le 4 septembre 2024. 8 mois avec sursis et 60 000 € d'amende pour l'usage de son IRFM. François de Rugy, épinglé en 2019, pour des cotisations à son parti payées avec, puis déduites de ses impôts. La loi Confiance du 15 septembre 2017 a tout supprimé. Place aux frais sur justificatif. Chapitre 2, le système actuel. Ce que touche un parlementaire aujourd'hui. Depuis le 1er janvier 2026, la dotation de fonctionnement parlementaire du député, la DFP, s'élève à 7 238 € par mois. C'est la fusion de l'ancienne avance de frais, 5 950 €, et de la dotation matérielle. 54 millions d'euros par an au total. Au Sénat, 6 600 € d'avance, majorée outre-mer, détail qui compte. En janvier 2024, la hausse de 305 € était passée par 17 voix seulement. Alors, c'est contrôlé ou pas? Honnêtement, oui, bien mieux qu'avant. À l'Assemblée, un déontologue contrôle par tirage au sort, 9 catégories de dépenses autorisées, immobilier et dépenses personnelles interdits. Au Sénat, chaque dépense est enregistrée dans une application interne, sous l'œil d'un comité de déontologie et d'experts comptables. Mais tout, absolument tout, reste confidentiel. Un contrôle interne, jamais rendu public. Et c'est là que tout se joue. Chapitre 3, le refus. Le 20 mai 2026, l'association Transparence Citoyenne écrit officiellement au président des deux chambres. Une seule demande, voir les justificatifs. Le 11 juin, double refus par courrier. L'Assemblée invoque le secret professionnel du déontologue. Le Sénat, la confidentialité de son règlement. Et le plus troublant, c'est parfaitement légal. Les assemblées parlementaires échappent au droit d'accès aux documents administratifs qui s'appliquent à toutes les autres institutions. Écoutez bien cette phrase, issue du travail de vérification de France Info. Les assemblées parlementaires ne sont pas soumises au droit d'accès aux documents administratifs. Autrement dit, la loi qui vous permet de demander des comptes à votre mairie ne s'applique pas au Parlement. Chapitre 4, ailleurs. À Londres, depuis le scandale des notes de frais de 2009, une autorité indépendante, l'IPSA, publie en ligne chaque remboursement de chaque député britannique. N'importe qui peut consulter, député par député, livre par livre. À Bruxelles, en revanche, c'est pire que Paris. 4 950 € par mois pour un eurodéputé, sans justificatif. La France est entre les deux, contrôlée en interne, opaque vers l'extérieur. Ce que ce doc ne tranche pas pour vous. Est-ce qu'un contrôle interne suffit à créer la confiance, quand les contrôlés gouvernent l'institution qui les contrôle? Pourquoi Londres peut, et Paris non? Une pétition citoyenne circule depuis la publication des courriers de refus. Les faits sont là. Le verdict, c'est le vôtre. Vous avez voté pour ce sujet sous notre JT des dépenses, on a creusé. Le prochain doc, c'est encore vous qui le choisissez. Le sondage est en ligne dans l'onglet Communauté. Abonnez-vous, Info Direct, l'argent public à la loupe.